Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des montagnes des Vosges, mais pas que. On va aussi parler du nombre dérivé, puisque cet outil va nous permettre de déterminer la pente des montagnes à partir de photos ou de vidéos. Donc on commence avec la situation. Donc la situation, ça va être un personnage, Sam, qui a été surpris par les fortes pentes des Vosges. Et donc du coup, on a quelques photos et on veut connaître la déclivité, c'est-à-dire la pente des vallons des Vosges à partir des photos prises par Sam. Ce qui permet d'établir une problématique, comment déterminer la pente d'une montagne en un point donné. Donc on commence avec cette première photo, donc on va voir ce qu'on peut en faire, mais on voit déjà une montagne au premier plan qui a une pente assez forte. L'étude de cette fameuse pente va constituer la première partie de notre activité. Donc on va assimiler la pente de cette montagne à une fonction cube, parce que c'est celle qui se rapproche le mieux, et on va essayer tout simplement de tracer une droite qui passe au plus près de la montagne en un point, en l'occurrence le point G sur la photo. Donc ça c'est vraiment la première partie de notre étude, Une fois qu'on a une fonction qui est représentée par la montagne, on repère un point auquel on veut étudier la pente et on trace une droite qui passe au plus près de notre fonction sans la couper, puisqu'on veut une tangente. Donc une fois que c'est fait, il va falloir calculer le coefficient directeur de la droite qu'on vient de tracer. Alors pour cela, il nous faut deux points. Donc on a déjà le point G en coordonnées 0,4, donc on va en prendre un deuxième. On va prendre par exemple une possibilité, un point P serait de coordonnées 3,6. On pourra en prendre un autre, tant qu'il est sur la droite, ça change absolument rien, on aura le même résultat. Une fois qu'on a nos deux points, on applique la formule qui permet de calculer un coefficient directeur. Cette formule, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses de nos deux points. L'ordre des points importe peu. Par contre, il faut que ce soit le même ordre au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire que moi, sur la diapo, j'ai commencé avec le point P et j'ai mis le point G en deuxième. Donc j'ai YP moins YG divisé par XP moins XG. Ça marche. On aurait pu commencer par le point G, on n'aurait pas eu de problème. Par contre, on n'aurait pas pu faire un mixte et échanger en cours de route. Ça, c'est interdit. En faisant le calcul, on fait bien attention aux signes. On a du 6 moins 4 divisé par du 3 moins 0, ce qui fait du 2 divisé par 3, du 2 tiers si on veut le résultat exact, ou un résultat approché à environ 0,67. Voilà pour le calcul du coefficient directeur. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cette première partie? Déjà la première chose, c'est la définition d'une tangente. C'est-à-dire une droite qui approche le mieux une courbe sans la couper au voisinage d'un point, par exemple le point A. Ce sera la tangente à la courbe au point A. Le deuxième élément, c'est la formule pour calculer le coefficient directeur d'une droite. Pour utiliser cette formule, il nous faut deux points. Un point A, un point B. Ils peuvent avoir d'autres noms, ça ne change rien. Il nous faut les coordonnées de ces deux points. Donc ça, généralement, on prend le graphique, on regarde où ils sont, on lit les coordonnées. Et après, la formule n'est pas très compliquée, c'est la différence des ordonnées divisées par la différence des abscisses. Tout simplement. On fait bien attention à mettre les abscisses et les ordonnées dans le même ordre, sinon ça ne marche pas. Donc voilà pour les deux choses pour cette première partie. Alors, maintenant, du coup, logiquement, on passe à la deuxième partie de notre activité. Et pour cette deuxième partie, on va prendre cette photo. Cette photo qui a une montagne tout au fond, en arrière-plan, et c'est cette montagne qu'on va étudier. Et on va l'étudier en 3 points qui sont indiqués, C, D et E. Mais avant de se pencher sur les points, on va faire quelque chose de très simple. On va tracer une fonction qui va délimiter la montagne au premier plan. Parce que là, on n'a pas de fonction, donc là, on prend un crayon, on dessine à main levée, et ça donne ceci. Alors là, mon trait arc-en-ciel, c'est une fonction. On n'a pas d'expression mathématique, mais ça reste une fonction. Et cette fonction, on va pouvoir l'étudier comme dans la première partie. On a 3 points, donc où je vais en venir, il y aura 3 tangentes à tracer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pourquoi 3 tangentes? Tout simplement parce que la pente n'est pas la même partout au niveau de la montagne. Donc étudier en 3 points, donc 3 tangentes, on pourrait en avoir encore plus pour être encore plus précis, et aller encore plus dans le détail. Donc nos 3 tangentes,
rien de compliqué, on a vu, on prend une règle, on passe au plus près de la montagne et on trace notre tangente. Donc ensuite, le but, ça va être de déterminer le coefficient directeur de chacune des droites. On a le choix de la méthode, tant mieux, on peut faire comme ça nous arrange. Donc soit on prend 2 points de la droite et on fait méthode par le calcul, soit on prend un logiciel pour retracer les droites et puis on a directement le coefficient directeur. À ce sujet, il y a des vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment on fait avec GeoGebra. Donc, je vous invite à aller les voir. Donc au niveau du point C, on trouve 0,65 en coefficient directeur. On a une pente positive, puisqu'on monte, donc coefficient directeur positif, c'est logique. Au niveau du point D, c'est plutôt plat, donc on a un coefficient directeur de 0, ce qui veut dire qu'on ne monte pas, mais qu'on ne descend pas non plus. Et enfin, au niveau du point E, on trouve moins 0,43, et là, on descend. Donc du coup, on a un coefficient directeur négatif. La logique est respectée. Quand on monte, c'est positif. Quand on est sur du plat, c'est égal à 0. Et quand on descend, c'est négatif. Maintenant qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à répondre à la problématique globale de l'activité. Comment déterminer la pente d'une montagne en un point donné? Pour ça, on a vu qu'une tangente permettait de connaître la pente de la montagne. Donc, la réponse à la problématique, c'est d'utiliser la tangente, parce que le coefficient directeur de la tangente correspond à la pente de la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir en plus? Bien, 2 points, un point de vocabulaire. Ça va être un nouveau nom pour le coefficient directeur de la tangente à une courbe en un point A. On va l'appeler, tout ça, nombre dérivé en A. C'est un peu plus court. Le deuxième point, c'est un petit point de notation. Ce nombre dérivé, si c'est par rapport à une fonction f, qu'on a un point d'abscisse x, on va le noter f' de x. Et cette notation f' de x, c'est la notation du nombre dérivé. Ce sera également la notation de la fonction dérivée qui est vue en terminale. Donc voilà qui termine cette vidéo, mais ne soyez pas tristes, il y a une suite. La suite des aventures de Sam dans les Vosges, ça sera d'étudier un talus. Et pour ça, cliquez sur la petite miniature qui apparaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié, un pouce bleu. Et puis, si vous voulez pas rater de vidéo, abonnez-vous. À bientôt.